Bonjour à tous, bienvenue chez les Adèle, chez Sandra, Mathias et moi-même. On est heureux de vous retrouver en ce dimanche 5 avril. En effet, nous sommes tous confinés chez nous, dans nos maisons respectives, dans le cocon familial, avec papa, maman, les enfants. On est tous heureux d'être ensemble et ce matin, on a la joie de pouvoir reprendre du service et pouvoir ensemble louer le nom de Jésus. On a commencé à le faire avec Rachel et Loïc mercredi soir. Aujourd'hui c'est moi et je suis heureux de le faire et on va pouvoir, comme on le fait d'habitude tous les dimanches ou le mercredi, pouvoir célébrer ensemble, exalter le nom de Jésus. Dans la Bible, il nous est parlé de ce grand homme que j'aime beaucoup, après Jésus bien sûr, c'est David, ce grand homme aux multiples casquettes. Et cet homme avait vraiment reçu un talent musical, le talent de la musique. Il fabriquait des instruments, il écrivait des psaumes, il les lisait, il les chantait. Et dans un de ces psaumes, il dit au peuple d'Israël, publiez bien haut ces merveilles, racontez autour de vous toutes ces merveilles. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire ensemble avec la famille de Dieu, partout où nous pouvons être, dans nos maisons. Et c'est vrai qu'on ne se voit pas, en tout cas moi je ne vous vois pas, vous me voyez, mais je sais qu'on est ensemble dans l'esprit de Dieu. C'est parti, on y va? Célèbre la bonté de Dieu. Car tu es bon et je crie au bas de joie. Je t'entends pas. Tu es bon pour moi et je chante. Car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Même le salut des gens, c'est
proclame dans ce lieu et c'est bon de savoir que tu es notre Dieu, que tu es bon. Tes bontés se renouvellent chaque matin, tes compassions se renouvellent chaque matin pour chacun d'entre nous. Et je veux te dire merci pour cela. Alléluia, tu es grand Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, merci pour ton amour. Merci parce que tu me donnes la force de nous tenir debout face aux difficultés, face à ces jours certes sont difficiles en ce moment, mais on veut tenir debout, ferme devant toi. Alléluia Jésus. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel et en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Seigneur Jésus. Ton nom est grand, ton nom est digne et on veut simplement te dire merci pour ton Fils. Merci pour Jésus que tu nous as donné. Celui qui s'est offert, celui qui s'est dépouillé de toute sa gloire pour venir vers nous en semblable. Et ce matin, on veut te dire merci Seigneur pour cette joie que tu mets dans nos cœurs. Même si on est dans la vallée de l'ombre de la mort, comme encore une fois David a pu le dire en son temps. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia, alléluia. On peut dire ensemble au travers de ce chant.
voit pas, on est quand même dans l'esprit, dans la communauté fraternelle. On pourrait renouveler cet engagement. On pourrait re-signer encore ce matin. Non pas un contrat à durée déterminée, un CDD. Non pas un contrat à durée indéterminée, un CDI. Mais moi je propose plutôt ce matin un contrat à durée éternelle. Un contrat à durée éternelle. Le CDE, alléluia. Celui qu'on signe pour toujours jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Et même s'il y a des bas, même si on est dans l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas grave. On se relève et on tient bon. On marche pour lui et encore pour lui. J'aimerais qu'on prenne ces paroles. C'est vrai, le futur. Je t'aimerai plus que la vie te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia, Jésus. Je veux te suivre. Donne-moi la force de pouvoir te suivre, quoi qu'il arrive. J'aimerais qu'on finisse avec ce dernier chant qui nous dit tout simplement que nous sommes à ses pieds. Nous sommes à sa suite, nous marchons à sa suite. Et c'est bon aussi de pouvoir à un moment donné se prosterner devant sa face. Alléluia. Alléluia, merci d'avoir fortifié nos cœurs. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs maintenant. Ouvrons notre âme, notre intelligence à la parole de Dieu.
Dieu ce matin, qui va être apporté par notre serviteur. Alors, ce matin, continuons à être renouvelés durant ce temps de partage. Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Merci à Josué et à Guillaume pour ce temps de louange, ça fait du bien, comme je crois que Dieu veut nous faire du bien en toutes circonstances de nos vies. Bientôt 3 semaines de confinement, le temps passe, c'est aussi certainement pour beaucoup long. Quelques nouvelles de l'Église, les choses vont de l'avant, même si ça peut être compliqué dans certaines familles, plutôt dans les proches, de plusieurs familles de notre assemblée qui sont touchées par le virus, par la maladie. Et nous voulons continuer à prier pour eux, prier pour tous ceux qui soutiennent, qui sont là, les soignants, pour que Dieu les garde, pour qu'il y ait là vraiment cette grâce de Dieu protectrice par rapport aux situations. Nous voulons peut-être prier ensemble, je crois que c'est bien avant de commencer d'avoir ce temps de prière ensemble. Si vous permettez, on va se recueillir, on va prier pour ceux qui sont touchés par la maladie, mais aussi pour tous ceux qui luttent contre la maladie, que ce soit les soignants, que ce soit les pompiers, que ce soit toutes ces personnes qui sont là et nous viennent en aide. Et je bénis Dieu pour tous ces hommes et ces femmes. Voilà, on prie ensemble. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui sont là et qui apportent leurs compétences pour nous venir en aide. Je te remercie de poser tes mains sur leur vie. Je te remercie, Seigneur, de les soutenir, Seigneur, de les garder. Seigneur, que par rapport à cette situation, Seigneur, tu vois la maladie, tu vois combien certains ont été touchés. Gloire à toi pour ta protection. Merci pour ton secours, Père, dans le nom de Jésus. Merci aussi pour tous ceux qui sont là touchés dans la maladie, de leur venir en aide. Merci de manifester ta fidélité. Tu connais les situations, tu connais les besoins, tu connais les craintes qu'il y a dans les familles. Seigneur, nous voulons tout remettre entre tes mains et te demander ta grâce et ton secours aussi pour ce moment de partage, que ton secours et que ta grâce soient là pour ces moments que nous avons ensemble, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, ce matin, j'ai choisi comme texte un récit qui se trouve dans le livre des Chroniques, 1 Chronique au chapitre 4 et au verset 9. J'aimerais parler d'un homme qui s'appelle Jabez avec vous. Et nous lisons au verset 9, 1 Chronique chapitre 4, verset 9, il est écrit que Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Voilà un beau récit, la vie d'un homme résumé en 2 versets. Si vous lisez le livre des Chroniques, vous allez vous rendre compte, surtout dans le début, que c'est une chronologie de noms. Et au milieu de tous ces noms qui viennent les uns après les autres et on ne connaît pas, apparaît celui de Jabez. Alors, dans le livre, dans la parole de Dieu, dans la Bible, souvent il est mentionné des exploits, des choses extraordinaires que certaines personnes ont faites. Mais là, l'exploit de Jabez, c'est d'avoir invoqué Dieu. Son exploit, c'est de s'être tourné vers Dieu. Et aussi que cette prière qu'il a faite a été exaucée. Elle peut être, cette prière, être aussi pour nous un exemple de prière. Un chemin que nous pouvons prendre, un modèle pour aussi trouver auprès de Dieu, ce secours dont nous avons besoin. Jabez, il est écrit qu'il était le plus considéré parmi ses frères.
Alors, il avait certainement une bonne réputation, il avait des qualités humaines, on peut le supposer, mais en fin de compte, cet homme qui était le plus considéré de ses frères se trouvait face à une situation que ses qualités humaines ne pouvaient pas lui venir en aide. Ses qualités humaines n'étaient pas suffisantes pour l'aider dans une situation particulière, et pour Jabez, c'est la souffrance. Cette souffrance qui, depuis sa depuis son enfance, jusqu'au moment où il va prier Dieu, est là et présente dans sa vie, cette souffrance qui, en fin de compte, représente aussi sa vie. La Bible nous parle d'hommes et de femmes qui ont été dans la souffrance et que Dieu a secouru. Et aujourd'hui, nous pouvons connaître des souffrances dans notre vie parce que la situation est tendue, parce que nous portons depuis des années et des années une situation particulière. La Bible nous parle de Anne. Anne est une femme qui était aimée de son mari. Son mari avait beaucoup d'attention pour elle. Mais il y a des choses que son mari ne pouvait pas faire pour elle. C'est d'enlever la souffrance qui habitait son cœur, cette souffrance parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Anne, pendant de nombreuses années, a porté cette souffrance en elle. Elle a vu aussi l'incompréhension de son mari. Et quand on est dans la souffrance, les autres ne nous comprennent pas forcément. Et c'est seulement le jour où elle s'est adressée à Dieu, elle s'est tournée vers Dieu, qu'elle a vu les choses se régler pour sa vie, et elle a vu le secours de Dieu dans sa vie. Le prophète Ésaïe dira de la part de Dieu, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Ceux qui côtoyaient Jabez voyaient en lui un homme avec des qualités humaines, et le regard des hommes n'est pas le regard de Dieu. Et Dieu sait les choses qui nous animent et ce que nous portons dans notre cœur. Et si pour les hommes qui l'entouraient, il était considéré, pour Dieu, Dieu voyait autre chose dans sa vie. Il voyait la souffrance de sa vie. Il voyait ce qui l'empêchait d'avancer, d'aller plus loin. Dieu connaît nos cœurs et Dieu connaît nos souffrances. Un jour, un homme du nom de Samuel, un des grands prophètes d'Israël, est allé dans une maison, la maison d'Ésaïe, pour oindre le futur roi d'Israël. Et toute la famille était là, rassemblée, et plusieurs des fils d'Ésaïe se sont présentés devant le prophète Samuel, et à chaque fois, Dieu dira, non, c'est pas lui que j'ai choisi. Parce que, et en même temps, Dieu donnera à son prophète une belle leçon, parce que le prophète lui aussi regardait aux choses, à l'apparence, et Dieu va lui dire, l'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Moi je bénis Dieu parce que Dieu regarde nos cœurs ce matin. Vous qui êtes derrière votre téléviseur ou derrière votre PC ou derrière votre téléphone, Dieu connaît votre cœur, Dieu sait ce qui se passe en vous. Dieu connaît les tensions que vous peut-être vous portez actuellement avec ce temps de confinement, ce temps où on ne sait pas où véritablement on va, avec tout ce qu'on peut entendre de droite et de gauche comme explication. Mais l'importance ce matin, c'est surtout ce que Dieu peut déposer dans mon cœur, dans ton cœur, pour que tu puisses aller plus loin, pour que tu puisses avancer et pour que tu puisses traverser ce moment de doute, ces moments de doute ou de difficulté que tous, quelque part, on peut connaître. Son nom, le nom de Jabez, signifie enfanté dans la douleur. Sa maman, c'est sa maman qui lui a donné ce nom. Et c'est normal qu'un enfantement
se fasse dans la douleur. La plupart du temps, nos épouses, les dames, connaissent la douleur de l'enfantement. Mais là, il semblerait que cette douleur soit tout à fait particulière à tel point que la mère de Jabez va lui donner pour nom enfanter dans la douleur. Et souvent dans la parole de Dieu, on retrouve le nom en rapport avec une situation. Jacob, le nom de Jacob signifie trompeur, parce que quand il est né, il tenait le talon de son frère comme pour dire c'est moi en premier, c'est moi qui suis sorti en premier, parce que celui qui sortait en premier avait le droit de naître. Tandis que Ésaü est sorti roux et poilu, et en fait compte, ils vont l'appeler Ésaü, roux. Lorsque Israël va en guerre, va tout perdre et que l'arche et le sacrificateur et ses fils vont mourir, la femme de Phiné mourra aussi, la femme de Phiné accouche et elle va appeler son fils Ikabet. La gloire de Dieu, la gloire est bannie d'Israël. Donc, le nom était souvent en rapport avec une situation précise, un nom difficile à porter. Comme il y a des choses difficiles à porter dans notre vie, il y a des souvenirs qui sont constants, qui sont là et qui sont difficiles à porter. Il y a des situations, des soucis qui sont difficiles à porter. Et j'imagine que par rapport à la situation qui est là devant nous, par rapport à l'avenir, on peut se demander comment on va payer notre aide, comment on va payer notre emprunt, comment va être notre travail, comment va-t-il se poursuivre, comment pouvoir répondre à tous les besoins qu'il y a dans nos familles. Et ça peut vraiment charger nos vies, ça peut vraiment charger notre cœur. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si toi, ce matin, tu es là, tu es chargé, des choses qui sont difficiles à porter, que Dieu te donne du repos, que le Seigneur vraiment pose ses mains sur ta vie pour que tu puisses expérimenter le secours de Dieu dans tes besoins. La prière de Jabez commence par ces paroles, « Si tu me bénis ». Il ne donne pas d'ordre à Dieu, mais il sait que sa vie dépend de ce que Dieu va faire en lui. Il n'exige rien, mais il croit que si Dieu agit en sa faveur, sa condition va changer. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 10 et au verset 22, il est écrit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Il y a un homme qui a aussi recherché la bénédiction, c'est Jacob. Et Jacob était, on peut dire, béni. Il avait une belle et grande famille. Financièrement, il était béni. Ses affaires marchaient bien. Mais un jour, il s'est trouvé devant une situation où, toute une nuit, il a cherché une solution et la Bible nous dit qu'il va combattre toute une nuit avec Dieu. Il doit rencontrer son frère qu'il a trompé. Et son frère est en colère après lui, du moins il le pense. Et il craint ce moment de rencontre avec son frère. Et Jacob passe une nuit. Et là, dans cette nuit, il va combattre avec Dieu. Et à un moment donné, il va dire à celui avec qui il combat de ne point s'éloigner tant qu'il ne l'a pas béni. Il va lui dire, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il voulait la bénédiction, une bénédiction particulière. Pas cette bénédiction matérielle, pas cette bénédiction de cette famille qu'il avait, qui était une belle famille, mais cette bénédiction qui change nos vies, qui change notre vie intérieure, cette bénédiction qui marque notre vie. Et l'ange va lui donner le nom d'Israël. De Jacob, il va passer à Israël. La bénédiction, aujourd'hui, est pour nous vraiment ce que nous voulons rechercher, le secours de Dieu.
On peut ressentir ce matin pour nos vies combien la bénédiction peut modifier le cours de nos vies. On peut tromper les personnes comme Jacob qui trompait les autres, mais on ne trompera jamais Dieu. On ne trompera pas Dieu sur nos vies. Et nous, en tant que croyants, ce matin, on peut réaliser combien la bénédiction a de la valeur. Combien cette bénédiction peut apporter à nos vies. Souvent, on voit la bénédiction, on en voit les conséquences, on pense que c'est on voit au travers de la réussite de nos vies, on peut voir ça au travers des affaires, au travers de la famille, au travers des projets qui vont et qui réussissent. Et souvent, on est focalisé sur les conséquences. Mais au travers de ce temps de confinement, alors que peut-être ces conséquences, elles ne sont plus là, le travail, il n'est pas là, les projets, il n'y en a plus. C'est peut-être bon de réaliser que la bénédiction, c'est autre part. C'est notre communion avec Dieu. C'est cette possibilité que nous avons de relation avec Dieu. Ça, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est l'espérance. L'espérance que Dieu a mis dans nos vies, dans notre cœur. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, je crois que c'est la bénédiction. On peut tout perdre, mais l'espérance, c'est quelque chose qui peut rester dans notre cœur. Les choses autour de nous peuvent s'écouler, la bourse peut s'écrouler, mais l'espérance, elle, personne ne peut nous la prendre. Parce qu'elle vient de Dieu, elle vient de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Le fait de connaître Dieu est une bénédiction. Ce matin, frères et sœurs, réjouissez-vous de connaître Dieu. D'avoir votre nom inscrit dans le livre de vie. Au sujet de connaître Dieu, voilà ce qui est écrit dans le livre de Jérémie. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, c'est-à-dire Dieu. Ça, c'est une bénédiction, de savoir et de connaître Dieu. Au sujet de nos noms inscrits dans le livre de lui, je viens d'en parler, un jour, les disciples de Jésus reviennent vers lui et disent « C'est formidable, les démons nous sont soumis, ils ont vu des choses merveilleuses. » Et Jésus va les ramener à d'autres réalités. Et peut-être ce confinement que nous vivons est la possibilité pour nous d'aller vers d'autres réalités. Voilà ce que dira Jésus. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. » Amen. Je veux me réjouir de ce que mon nom est inscrit dans les cieux ce matin. Je veux me réjouir de connaître Dieu. Dans sa prière, il dit « Si tu étends mes limites ». Salomon demanda à Dieu d'étendre ses limites, de lui donner de la sagesse pour diriger le peuple de Dieu quand il devient roi, parce qu'il se rend compte que c'est difficile, les responsabilités sont grandes et il faudra de la sagesse. Et la Bible nous dit que Dieu va lui accorder de la sagesse. On peut ressentir ce matin nos limites. Nos limites par rapport à la maison, à ce confinement dans lequel on est. Jabez ressentait que sa vie était limitée, la souffrance avait fait comme une boîte autour de lui, une prison, et il n'arrivait pas à s'en sortir, il n'arrivait pas à échapper à cette souffrance. On peut ressentir nos limites ce matin à pourvoir aux activités dans la maison, à pourvoir aux activités pour nos enfants. On peut ressentir nos limites dans notre tempérament, à supporter les tensions. C'est des réalités. Et là, on a besoin de dire, Seigneur, viens étends mes limites. Parce que là, si toi, tu n'interviens pas, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir?
Le psaume 119 dit « Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. » Amen, tu élargis mon cœur. Ça me permet d'avancer. Ça me permet d'aller au-delà. C'est toi qui me viens en aide dans mes faiblesses. Dieu peut nous donner des capacités nouvelles. Je crois que dans ce temps où on est dans nos maisons, il y a certainement pour nous la possibilité de vivre des capacités nouvelles, de recevoir de la part de Dieu une foi renouvelée, mais aussi surtout une intelligence renouvelée, une imagination renouvelée. Parce que la foi est aussi imagination. Et de pouvoir avoir cette capacité de faire des choses qu'avant on n'avait pas la possibilité ou la capacité de faire, ou qu'on n'imaginait pas qu'on pouvait les réaliser. Il y a un homme du nom de Bezalel. La Bible dit qu'il fut rempli de l'Esprit de Dieu, et Dieu dira, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages. Bezalel fut choisi par Dieu pour faire tous les ouvrages du temple de Dieu dans le désert. Cet homme n'avait jamais fait ces choses-là auparavant. Mais c'est lui qui va fondre le chandelier, qui va fondre tout ce qui est nécessaire pour le culte de Dieu. Mais Dieu va lui donner cette intelligence pour réaliser des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Et quand Dieu nous donne de l'intelligence, on découvre de nouveaux terrains. On entre dans de nouveaux domaines. Et qui ne vont pas à l'encontre de la volonté de Dieu, mais qui restent dans le cadre des choses de Dieu, mais que nous-mêmes, on n'a jamais pu faire auparavant. Étends mes limites, Seigneur, ce matin. Je crois que c'est peut-être une prière qu'on peut faire à Dieu pour rechercher son secours, si tu étends mes limites. Si ta main est avec moi, c'est une autre partie de cette prière. Si ta main est avec moi. Ces limites, on ne peut pas les franchir si Dieu n'est pas avec nous. Si Dieu ne nous tend pas la main, si Dieu ne nous aide pas et ne nous donne pas la force de passer ces limites. La main de Dieu dans la Bible, elle donne de la force. La main de Dieu dans la Bible est une protection. La main de Dieu dans la Bible est un soutien. Et vous pourrez le lire dans plusieurs textes. On voit la main de Dieu, on voit la main de Dieu sur le prophète Élie qui descend de la colline et qui devance le roi Akab, alors que le roi Akab est sur un char. La pluie arrive, la tempête arrive, et on voit Élie qui court, qui a une force extraordinaire. Esdras, alors qu'il part pour une mission précise, il dira la bonne main de Dieu était sur nous. Elle nous a protégés de tous les dangers. De même, Néhémie, dans la construction des murs, reconnaîtra que la main de Dieu était là. Seigneur, que ta main soit sur nos vies ce matin. Que ta main soit sur les maisons ce matin. Seigneur, que ta main soit sur la vie de mes frères et de mes sœurs pour nous faire dépasser nos propres limites, pour nous donner du soutien, de la force dans les situations qu'on peut connaître. Le prophète dira, mes décisions sont entre tes mains. C'est bon ce matin de pouvoir se réfugier dans les mains de Dieu, de se dire que, quoi qu'il arrive, nos vies sont dans ses mains. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui nous protège. Et c'est pour cela que Jabez dit, si tu me préserves. Il croyait à la protection de Dieu. Je crois à la protection de Dieu. Le psalmiste dira, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Une femme du nom de Ruth s'est réfugiée à l'ombre du Très-Haut. Elle n'avait plus rien, elle avait tout perdu. Mais son refuge a été Dieu. Et Dieu l'a secourue, l'a gardée. Seigneur, préserve-moi, si tu me préserves, afin que je ne sois plus dans la souffrance. Ce matin, on peut reconnaître nos limites et reconnaître que nos propres capacités ne peuvent venir
à bout des situations dans lesquelles on est, et de nous dire Seigneur, faire cette même prière qu'a fait Jabez. Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves, alors les choses peuvent changer. Je vais pouvoir avancer. Que Dieu vous bénisse. La prière de cet homme a changé sa vie. Le seul recours que nous avons aujourd'hui, c'est notre prière. C'est la prière que nous pouvons apporter à Dieu. Alors nous allons prier ensemble maintenant. Peut-être quelques-uns au milieu de nous, on ressent ce besoin que Dieu pose ses mains, que ses limites reculent. Ils se sentent comme étouffés, ne pouvant plus avancer. Nous voulons prier ensemble maintenant. On se recueille et si quelqu'un, le désire, priez avec moi. Demandez à Dieu son secours. On prie ensemble. Je te remercie, Seigneur, de confirmer ta parole. Je te remercie, Seigneur, tu vois, tous ceux qui, dans ce moment, devant toi, se tiennent et demandent ton secours et demandent à ce que leurs limites reculent. Demande à ce que ta main soit sur leur vie. Je te remercie, Père, de confirmer ta parole. Tu vois ce que certaines situations peuvent provoquer dans la vie de plusieurs. Tu vois, t'en vois les conséquences. Je te remercie, Père, de confirmer ta parole, que les limites reculent, que ta bonne main soit là. Seigneur, merci de confirmer ta parole pour tous ceux qui, dans ce moment, se tournent vers toi, font cette prière, croyant que tu es celui qui peut changer leurs conditions. À toi la gloire, à toi l'honneur et la louange, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde une bonne journée et à très bientôt.